Bon, ben aujourd'hui, on va faire une démonstration ou en fait une analyse de marché, démonstration, proposition pour le secteur du domaine du syndic de faillite. On sait que ce secteur-là d'activité est extrêmement sollicité sur le web, sur les moteurs de recherche et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va tout d'abord, dans les objectifs, ça va être de démontrer le programme de marketing automatique, ce qu'il peut faire, ok, qui a comme objectif d'attirer des visiteurs, de les convertir en clients dans le but de démontrer un retour sur investissement de toute campagne marketing. Puis ensuite de ça, on va aussi voir l'importance d'arriver premier sur Google, les façons de faire, puis pourquoi c'est important d'arriver là. Donc, la première chose qu'on veut démontrer aujourd'hui, c'est l'importance aujourd'hui d'investir dans le marketing automatique. Le marketing automatique, c'est quoi? C'est en fait un programme qui permet de faire de votre site web le meilleur des vendeurs avec le meilleur des services à la clientèle. OK? La première chose qu'un programme de marketing, et en fait que notre programme de marketing automatique qu'on a bâti, qu'il fait, c'est qu'il identifie chacun des visiteurs web. OK? On s'entend, aujourd'hui, on investit de la publicité dans plein de véhicules, que ce soit les véhicules traditionnels comme les journaux, radio, télé. Le web est en effervescence. Les Google, Facebook, YouTube, LinkedIn, les réseaux display, le remarketing, on entend toutes sortes de véhicules. Il y a aussi le publipostage et tout ça. Ces gens-là, de plus en plus, on donne pas un numéro de téléphone lorsqu'on fait de la publicité, on donne notre site Internet et on souhaite que les gens y aillent. Oui, on connaît Google Analytics. Oui, on connaît, il y a certaines plateformes qui nous permettent de nous identifier combien de visites on a, quand est-ce qu'ils sont venus, d'où est-ce qu'ils sont venus, mais le programme de marketing automatique, puis en fait, le petit moteur qu'on a bâti, qu'on appelle Visitor ID, c'est un moteur qui permet en plus d'identifier la visite. On ne saura pas juste qu'on a eu 500 visites cette semaine. On va savoir qui est venu. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. C'est que le programme, dès qu'un visiteur vient sur un site web, et dans la démo que je vais donner aujourd'hui, je vais parler du site de CFocus. Donc, lorsqu'on a un visiteur qui vient sur le site et qui navigue, le logiciel qui est implanté sur le site web dépose un petit cookie sur le navigateur Internet du visiteur. Exemple concret, voyez-vous ici, tout de suite, il identifie Bruno Desormeaux, qui est moi, qui est sur le site. Il identifie tout de suite que, et comment il fait ça et comment il arrive à réussir à trouver ça, c'est qu'il identifie l'IP address. Donc, on sait qu'il est sur la home page. Tout de suite, en un coup d'œil, je peux savoir que, OK, à 2 minutes, puis c'est pratiquement live. Je veux pas dire que c'est live parce que ce n'est pas tout à fait, mais pratiquement. Mais ça identifie, OK, voici le visiteur qui est sur le lead. Voici, ça fait combien de fois? Ça fait 10 visites qu'il vient sur le site. Il a visité 3 pages importantes, 33 pages en tout, et il obtient un lead score de 335. Le lead score, c'est quoi? Si on clique dessus, c'est une note que le système attribue à ce visiteur-là. Et plus que ça, quand on dit qu'il identifie, une fois qu'il a identifié le visiteur, il déplace ce contact-là dans un autre petit programme à l'intérieur de notre plateforme qui est le Contact Manager. Et le Contact Manager, son rôle, c'est d'aller rechercher tout ce qui se passe sur ce visiteur-là. Dans ce cas-ci, on parle, c'est moi, Bruno Desormeaux. Au fil du temps, la plateforme découvre, parce que je suis connecté sur LinkedIn, Facebook, Twitter, je suis où? Il peut même m'attribuer une photo. Donc, 12 semaines passées, il a découvert Bruno Desormeaux et il m'a identifié sur Facebook. Je peux aller voir le profil Facebook. Je peux aller voir le profil LinkedIn du visiteur, donc je sais à qui j'ai affaire. Imaginez un client dans le domaine du syndic de faillite qui arrive à identifier chacun de ses visiteurs et à aller avoir accès à son profil Facebook, LinkedIn. Tu peux tout de suite savoir si, hey, on parle-tu d'un client potentiel, on parle-tu vraiment de quelqu'un qui fait juste magasiner ou juste d'un magasineur, ça nous donne l'information. La machine, automatiquement, va aller diagnostiquer ou trouver toute l'info qu'il est capable de trouver et tout ça est aussi disponible pour nous de modifier comme usager. Donc, si on délègue des gens dans notre équipe à travailler avec la plateforme, ils peuvent, s'ils connaissent le titre, venir ici et dire, OK, moi je sais, lui c'est le PDG de CFocus,
Alors, je le modifie et la plateforme l'enregistre. OK? L'autre chose importante, la machine, on appelle l'onglet Life of Lead, c'est qu'il va enregistrer tout contact avec ce contact-là. Donc, 12 weeks ago, désolé là, si je parle anglais parce que la plateforme est naturellement en anglais. Donc, 12 semaines passées, il a identifié la visite. Il identifie que le 8, il est revenu sur le site. Ensuite, le 12, il est revenu sur le site. Là, ensuite, là, OK, il a été importé. On a importé, on l'a transporté dans une liste. Et toutes les actions que la machine prend pour ce contact-là sont enregistrées. Donc, si on communique par lui par courriel, si on crée des opportunités, tout ça, c'est tout répertorié dans cet onglet-là. Membership, c'est quoi? C'est qu'en même temps, la machine va traiter ce contact-là et l'inclure dans ce qu'on appelle des memberships. Les memberships, c'est dire, OK, il peut l'inclure dans une campagne. Vous allez voir tantôt, quand je vais vous démontrer comment la plateforme arrive à associer ce contact-là à une campagne. La plateforme automatiquement est capable de dire, OK, lui, c'est une référence. OK? Dans une campagne de référence, on inclut ce contact-là comme une référence. Il l'inclut aussi dans des memberships, des listes de memberships. Les listes de memberships, c'est quoi? C'est des listes qu'on va bâtir pour et à qui on va pouvoir plus tard faire des envois par courriel. Faire soit des communications, soit de la promotion, tout ça. Donc, on peut voir que Bruno, il a été inclus dans tous les listes ou à peu près qu'on a ici. Il y a un prospect vente, il y a un test naturellement, démo, puis tout ça. En même temps, je peux voir toutes les communications courriels qu'il a reçues, ce client-là. OK? Bruno Desormeaux, on parle de moi dans ce cas-ci. Mais on peut voir qu'il y a eu des opportunités qui ont été créées, tout ça. Je peux même voir aussi qu'il est inclus dans le membership de certaines opportunités. OK? Je suis partenaire avec, j'ai un de mes partenaires, on a une business qui s'appelle Dixon Fitness. Ben, c'est des opportunités, c'est Focus fait le site web de Dixon Fitness, puis on a vendu le programme automatique, puis ça, c'est mon partenaire. Mais moi, Bruno Desormeaux, je suis en charge. Donc, ça, c'est des contrats qu'on a eus. Et tu peux facilement aller voir l'opportunité qu'on on va voir tantôt. Bon, mais cette opportunité-là, bon, mais c'est un contrat de 4 000 que, puis moi, ben, je suis partenaire avec un autre, ben, qu'on a vendu à C-Focus. Donc, tout ça se fait automatiquement et la plateforme identifie clairement. Ça, c'est un exemple concret d'un profil qu'on a identifié, mais si les gens, on n'a pas leur courriel, ils ne sont pas identifiés, mais le visiteur est quand même identifié d'après son IP. Exemple concret, 18 heures passées, le groupe Deschaines Inc. de Delta, British Columbia sont venus sur le site de cette IP-là. Ils ont été référés d'un site Barrette Bernard Flamme qui est un de nos clients et sont venus sur le service marketing, sont venus sur le site. Ce qu'on sait, grâce à cette IP-là, c'est que c'est le groupe Deschaines. Fait que je peux facilement cliquer dessus. OK, c'est un distributeur grossiste, bon, mais de produits de climatisation. Puis Barrette Bernard, c'est une compagnie de climatisation. On sait qu'ils viennent de British Columbia, qui ont entre 1000 et 5000 employés et 100 à 250 millions de revenus. Donc, vous allez voir tantôt avec l'onglet Automation, on pourrait, exemple, arriver et tenter de rejoindre cette entreprise-là en cliquant sur le site et dire « Bonjour, nous savons, envoyer au département marketing, nous savons qu'un de vos employés probablement intéressant en marketing est venu sur notre site, donc nous serions prêts à vous présenter une démo. » Là, c'est un exemple comme un autre là, que je vous donne aujourd'hui, mais ça nous donne aussi des informations importantes à savoir qui vient sur notre site et quelle page. Cette compagnie-là, qui est probablement un grossiste de Barrette Bernard, est allé voir nos services de marketing web. Donc, à un moment donné, et là, il est suivi. Groupe Deschaines, il est suivi, et s'il revient, je vais être mis au courant qu'il revient. Donc, on comprend que dès qu'un visiteur arrive, il est inséré ou il est tracké par notre Visitor ID. Dès qu'on connaît son contact. Et comment on arrive à connaître son contact? C'est facile. Dès que quelqu'un, exemple sur notre site, se promène sur le site, il est identifié, on sait de quel IP il vient. Dès qu'il demande, dès qu'il y a une interaction et qu'il nous donne son courriel, dans le cas de C-Focus, c'est de demander une démo gratuite ou demander contactez-nous, mais ça pourrait être, vous allez voir, lorsqu'on bâtit le plan de marketing automatique, il y a certaines étapes importantes. La première étape importante, c'est OK, on amène un visiteur, maintenant, comment on obtient son courriel? Et on recommande à tous nos clients, lorsqu'on bâtit un plan de marketing automatique, de donner au départ ce qu'on appelle un free gift.
un cadeau gratuit. On est en train de bâtir, nous, le cadeau gratuit, nous autres, c'est une démo gratuite. Mais on est en train de bâtir du contenu pour, même nous, c'est Focus, qui va être, exemple, ça pourrait être un petit document PDF sur les 5 trucs essentiels à faire aujourd'hui pour automatiser votre marketing. Ça pourrait être un free webinaire, une petite formation en ligne pour toute personne intéressée à automatiser leur marketing. Ça pourrait être un concours, ça pourrait être une consultation gratuite, un resto, ça pourrait être, ou exemple, un syndic, parce que c'est de ça qu'on parle, ça pourrait être, hey, nous vous donnons, voici un petit document gratuit pour comment faire de votre budget, arriver à mettre votre budget dans le vert à chaque mois. Et ensuite de ça, on pourrait arriver, ça pourrait être toutes sortes de contenus comme ça. Je donne plein d'exemples. L'objectif ici, c'est de comprendre que on veut obtenir le courriel des gens pour qu'ils puissent tomber dans notre onglet contact où est-ce qu'on va être en mesure de les identifier. Une fois que c'est Bruno, oui. Cette façon de faire-là, Oui. dans le fond, ça contrevient pas à la loi anti-courriel qui a été implantée. Non, puis c'est une très bonne question. La raison pourquoi ça contrevient pas à la loi anti-pourriel, c'est que les gens, si exemple, on communique avec des gens, ok, des courriels, et ils n'ont jamais soumis leur courriel pour un cadeau, pour une consultation gratuite, une formation gratuite, ou pour acquérir un document informatif, là, on est illégal. Tant si longtemps que c'est les gens, le visiteur, qui lui vient déposer son courriel, nous avons 2 ans où est-ce qu'on peut communiquer avec lui de façon courriel sans être reconnu comme un spam. Par contre, moi, ma question, c'est que tout à l'heure, tu parlais de le groupe de plomberie là, de la Colombie-Britannique là, qui était Oui. venu, bon, le groupe des chaînes. Oui. Puis eux, ils n'ont pas donné leur adresse Internet. On a juste vu qu'ils sont venus avec l'adresse IP. Puis là, tu as dit, on pourrait leur envoyer un courriel pour dire, on a un de vos employés qui, voulez-vous une démo gratuite? Voilà. Ben, garde, tu as tout à fait raison. Si je fais ça, OK, puis que je vais m'inspirer des numéros de téléphone ici et tout ça, je fais de la prospection. Donc, OK. Mais effectivement, on est dans la zone grise. Puis garde, très bonne question, Émilie, parce qu'on est dans la zone grise. OK. Dans le sens où il est venu sur notre site, on l'identifie, mais là, j'arrive sur le site puis je vois le courriel. Ben écoute, lorsqu'on va sur un site puis qu'on voit les coordonnées d'une entreprise, on a toujours le droit de leur envoyer une question. Mais si c'était une personne toute seule, comme Bruno Desormeaux tout à l'heure, qu'on a vu qui est venu souvent, là, tu peux pas y envoyer un courriel, parce que Bruno, c'est ça, tu peux pas aller le voir sur Facebook et dire, salut Bruno, t'es venu sur notre site, ça te tente-tu de... Non, exactement. Ça, c'est le cas qui pourrait être considéré comme du spam, effectivement. OK, parfait. Par contre, faut jamais oublier que la loi anti-spam dit 3 choses. OK, pour être les lois nous disent il faut toujours connaître la provenance de l'expéditeur d'un courriel, et nous, en envoyant un courriel, on connaît la provenance, et il faut qu'il y ait une relation d'affaires. Et je peux vous dire qu'à ce jour, il y a quelques fois la zone grise est que, sans dire il y a une relation d'affaires, mais s'ils sont venus sur le site, puis que là, toi, tu as détecté qu'ils sont venus, puis que tu prends le téléphone, puis que tu es en développement des affaires, puis tu dis, moi, je vais appeler là, ou j'envoie un courriel pour dire, hey, bonjour, je voulais vous soumettre l'opportunité d'avoir une démo, si ça vous intéresse, revenez-moi. Ben, ça ne sera pas considéré du spam, c'est plus une sollicitation. Okay. C'est plus l'approche qu'on va avoir, dans le fond, dans le courriel. Peut-être la forme du courriel, si le courriel n'a pas l'air d'un courriel publicitaire, ou si c'est juste un courriel qui vient de... Ben, idéalement, quelqu'un, puis là, j'ai peut-être, en faisant la démo, j'ai peut-être poussé un petit peu le degré de prospection. Je vous dirais qu'à court terme, je recommande pas trop à mes clients d'automatiser un courriel, parce que la machine ne peut pas aller sur le site puis aller chercher le courriel. La machine peut partir d'un courriel de quelqu'un qui nous l'a donné et créer des tâches qui vont être d'envoyer un courriel. Merci d'avoir fait votre demande de démo. Envoyer un courriel 24 heures plus tard qui dit « Hey, saviez-vous que c'est Focus en affaires depuis 15 ans, que nous sommes spécialisés dans le marketing web automatique et que nous pouvons faire de tous vos investissements marketing un réel... atteindre un réel retour sur investissement et rendre votre marketing réellement automatique. »
Ça peut le faire parce que les gens nous l'ont donné. Mais effectivement, dans l'exemple que j'ai donné tantôt, j'ai poussé peut-être un peu. J'ai peut-être été plus dans le mode vente. Donc, pour aujourd'hui, disons, oublions ça. Tenons-nous au marketing automatique. Mais effectivement, puis pourquoi j'ai parlé du potentiel de dire groupe des chaînes est venu, si je vois un potentiel puis je veux les appeler, c'est que l'étape suivante, c'est d'arriver à, on a un onglet qui s'appelle Sales. Et l'étape suivante, c'est d'arriver et dire, OK, l'objectif, c'est on a attiré un visiteur, on l'a identifié, on l'a amené dans notre canal marketing. L'objectif, c'est d'en faire une vente. Si on parle d'une compagnie dans le syndic de faillite, on va prendre un exemple concret. Bon, ben ça ici, c'est de la publicité, mais supposons qu'on prend Jean Fortin. Bon, ben l'objectif de Jean Fortin, vous pouvez voir tout de suite, c'est de probablement donner une évaluation gratuite, ou une consultation gratuite. OK? Consultez-nous. Bon, mais contactez-nous, Liberté, posez une question, rendez-vous. Eux autres, leur free gift ou leur ce qu'on va appeler le free gift, c'est l'objectif, c'est d'avoir le courriel, mais ensuite, on veut les amener à devenir un lead. Voyez-vous, même le chat, il est disponible parce que ils veulent absolument nous amener à devenir un client potentiel. Ils veulent nous donner leur première consultation gratuite dans le but de tomber dans ce qu'on appelle le sales pipeline. Si vous connaissez un peu les programmes de CRM, comme Salesforce et tout ça, c'est le même genre de programme. Ce programme-là nous dit concrètement, OK, ces gens-là ont été identifiés lorsqu'ils sont venus sur le site, on a communiqué avec eux et eux nous ont signifié leur désir d'avoir soit une opportunité. Donc, une opportunité, c'est quelqu'un qui nous a envoyé un courriel, une démo gratuite. Puis une fois qu'on a une démo gratuite, on peut travailler avec notre dashboard, on va l'appeler comme ça, là, ou notre panneau, pour dire, OK, j'ai fait une offre de service à ces clients-là, j'ai un last call que je veux leur faire. Ah, ça, c'est un client potentiel en mensuel, ça, c'est un mandat unique potentiel. Donc, je peux facilement arriver puis me sortir des rapports et dire, parfait, j'ai 32 opportunités, on en a gagné 11 pour 40 000 ce mois-ci, entre le 1er et le 31 octobre. Parfait, on a encore 5 000 dans le pipeline qu'on peut espérer closer. Là, on est le 31. Et il y a 45 000 encore d'opportunités dans le pipeline. Donc, ça devient un outil de vente. Voici les personnes qui peuvent vendre chez nous et voici par représentant ou conseiller. C'est sûr que c'est juste une démo, là, mais ça devient un outil de vente pour notre équipe de vente en plus. OK? Jusque-là, je pense que, est-ce que c'est assez clair jusque-là? Oui, moi oui. Génial. Moi, j'aurais peut-être juste une question par rapport au lead score. Oui. J'aimerais savoir comment il est établi. Est-ce que c'est nous qui bâtissons ça ensemble selon certains critères? Exactement. On peut tout configurer ça pour que ce soit réel avec notre entreprise. Pourquoi j'ai 353 points, exemple? C'est que nous, on met par défaut des valeurs. Exemple. 5 points s'il nous donne son numéro de téléphone. S'il nous donne son numéro d'entreprise, 1 point. Si on sait son premier et son deuxième nom, 1 point. Voyez-vous, j'ai mis le titre tantôt, 1 point de plus. Si j'ai l'email, 5 points. Si j'ai rempli un formulaire, le formulaire que j'ai rempli, c'est la demande de démo. Hey, wow, quelqu'un qui veut un démo, attends un peu, là. Quelqu'un qui veut un démo, on est d'accord que c'est plus que juste un magasineux, là. Donc, on veut lui donner 75 points parce qu'on veut tout de suite l'amener au prochain niveau comme lead score. Là, avec le nombre de pages qu'il a visitées, il est rendu à 115 points parce que chaque page visitée vaut 1 point. Là, s'il est entré dans une campagne, 145 points, c'est ce qui m'a donné mon score. Voyez-vous? Fait que c'est comme ça que c'est établi, mais tout ça est adaptable à l'entreprise. Donc, un syndic de faillite, qui Jean Fortin dit, OK, moi, si quelqu'un vient sur mon site, je vais lui donner 1 point. Si quelqu'un se promène à toutes les pages qu'il fait, on lui donne 1 point. Mais s'il fait contactez-nous puis qu'il clique ici pour prendre un rendez-vous, paf, je vais lui donner 100 points. Parce que, wow, là, c'est plus le même prospect. Ce client-là qui a 493, c'est quelqu'un de drôlement plus intéressé que quelqu'un qui a 0 ou 1 point. On est d'accord? Pourquoi? Parce que lui, ça fait plus... S'il a 495 points, c'est qu'il a rempli des formulaires, il est venu souvent sur le site, on a beaucoup d'informations à son sujet. Donc, c'est quelqu'un à qui on devrait définitivement, probablement, tu sais, exemple, cet IP-là, on ne sait pas encore c'est qui. OK? Mais il y a 1 point. D'où vient son point? C'est probablement le nombre de pages qu'il a visité. Il a visité 8 pages. Puis ça fait 4 visites. Donc, c'est quelqu'un, on ne sait pas encore c'est qui parce qu'il n'a pas rempli de formulaire. Mais, regarde, il est venu quelques fois, là.
On voit les dates, les heures. Le 23 octobre à 5 heures, le 25 octobre, le 27, le 31 à 10 heures AM. Contact. Donc, c'est quelqu'un qu'on va suivre. Là, à cause du nombre de visites, il est rendu à un point. Et là, Electronic Box, même chose. C'est une compagnie de Longueuil, 20 à 30 employés, référence, contact, OK, il vient sur le site, il reste, il regarde les forfaits, je peux voir qui lit, là. Donc, moi, je peux m'attendre, j'ai pas encore, sauf qu'en même temps, ça me dit quelque chose. OK, ma page, contact, ça me prend un teaser. Et c'est la raison pourquoi souvent, on recommande à nos clients, lorsqu'on bâtit le plan de marketing automatique, on recommande d'avoir des incitatifs sur le site. OK? Moi, sur le site, d'avoir ma barre de bienvenue qu'on appelle avec la démo gratuite, le numéro de téléphone, on veut que ces gens-là tombent dans notre canal marketing. Et c'est ce qui est l'objectif. Donc, ici, j'essaie de voir le contact. Je peux même voir, exemple, les gens qu'on a trouvés, qui sont Sylvain Paré, puis Antoine Farazandev, qui est au service à la clientèle de cette entreprise-là. Ça, c'est des gens que le système a trouvés dans le web, qui travaillent pour eux autres. Donc, je pourrais, si mettons, je dis, ah ben oui, il a appelé, lui, je le connais, je peux le convertir en lead. Il y a aussi des anonymous, là, il y a des gens aussi qu'on ne connaît pas. Donc, voyez-vous le potentiel que ça nous donne d'identifier? C'est exactement ça. Et lui, c'est un fournisseur de câbles. OK? Je peux voir que c'est un fournisseur de câbles. Donc, la machine, là, c'est une bombe, le rendu là. Et elle va nous donner aussi un paquet, elle va nous donner de l'information sur le comportement de nos visiteurs. Donc, c'est une bonne question, le lead score. Puis là c'est sûr que c'est un démo. On est une entreprise de B2B, puis on n'est pas en développement de marché en ce moment. On va le devenir. Donc, on n'a pas nécessairement encore de campagne marketing en opération. Donc, il n'y a pas une tonne de visites. Mais lorsqu'on pogne des clients qui ont du 20, 25, 30 000 visites par mois, wow, attends un peu là. OK? Je vais donner un exemple concret. Ici, je me permets de vous montrer un client qu'on est en train d'intégrer dans notre machine. Ben, eux autres, là, puis là, c'est en intégration, mais il y a beaucoup plus de visites, là. C'est un site qui a beaucoup de visites à chaque jour, mais eux autres, là on est en train de faire les modifications pour les identifier. C'est pas encore tout à fait à jour, là, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel de la plateforme lorsque on a des sites avec beaucoup de visites. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le plus gros de notre plateforme, c'est là que le marketing devient automatique, c'est que la plateforme nous permet de créer ce qu'on appelle des workflows. Des workflows déclenchés par des tâches qui vont faire de notre site en fait un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exemple de workflow. OK? Supposons qu'on dit quelqu'un qui veut le lead, qui veut une démo gratuite. Parfait. On a créé un workflow qui dit, bon, lorsque quelqu'un, juste après que quelqu'un nous a demandé une démo gratuite, OK, qui est la tâche qui déclenche le workflow, bon, ben, envoie une notification au lead owner qui est ou Bruno Desormeaux. Donc, moi, dès que quelqu'un demande une démo sur notre site, je reçois un courriel qui dit, hey, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer une démo, qui veut son démo. Tout de suite après, on dit, OK, ajoute ce prospect-là qui a rempli la démo, puis insère-le, oups, on va fermer cette fenêtre-là, insère-le dans la liste qu'on appelle tous ceux qui ont demandé un démo tracking, un démo de notre marketing automatique. Donc, ce prospect-là qui a fait sa démo sans le savoir, paf, je reçois un courriel. Deuxième étape, il est déposé dans une liste qui plus tard, on va pouvoir utiliser pour lui donner plus d'infos concernant notre marketing automatique. Donc, automatiquement, la machine fait ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un là au bureau qui attend le courriel, qui le forward au représentant des ventes, puis qui copie-colle ce courriel-là dans une liste de prospects pour plus tard. Puis ensuite de ça, il demande, on peut même demander, envoyer une invitation LinkedIn. Automatiquement, il reçoit une invitation de Bruno Desormeaux. Fait qu'imaginez, là, tu arrives sur le site, tu demandes ta démo, sans le savoir, le rep est informé, tu es déposé dans une liste, puis là, tout d'un coup, tu ouvres ton LinkedIn le jour suivant, puis paf, Bruno Desormeaux de ses Focus demande à initier un contact avec toi sur LinkedIn. Et s'il dit oui, toute la plateforme va venir l'intégrer au Contact Manager qu'on a vu tantôt. Automatiquement. Et là, ensuite, c'est démarre puis envoie les courriels qu'on appelle le nurturing. Puis là, je n'irai pas en détail dans tous les courriels parce que tous les courriels sont tous
confectionner d'abord. Et là, il y a une série de courriels qui dit « Hey, merci d'être venu sur notre site. » Ensuite de ça, c'est « Hey, saviez-vous que nos objectifs pour vous? » OK, exemple, je donne des exemples concrets. Bon, ben, voici, bonjour, parce que nous savons que vous êtes soucieux de votre investissement marketing et que vous avez fait une demande sur notre site. Sachez que nous, là, on a des objectifs clairement définis. Attirer des nouveaux prospects, les convertir en clients, puis obtenir... Et tout ça se fait automatiquement 24/7. Plus besoin de gens qui checkent les courriels, qui vérifient les courriels au bureau, plus besoin de quelqu'un, et ça se fait instantanément. Parce que rappelez-vous, Jean Poirier, Jean Fortin ici, là, il est à 2 clics de perdre le prospect versus son compétiteur. Le web, là, lorsqu'on magasine pour un syndic de faillite, si on se déplace avec notre voiture et qu'on se rend dans les bureaux, qu'on rentre dans les bureaux, on attend dans la salle d'attente, on n'est pas à 2 clics de son compétiteur. Mais sur le web, regardez, si je suis arrivé sur le site, je suis à 1 clic de revenir en arrière, puis 2 clics d'aller chez son plus proche compétiteur. Donc, c'est important que les gens qui viennent sur notre site, il y a un service instantané. Ils sont en mode achat. Lorsque quelqu'un fait une demande pour une consultation gratuite, il est en mode achat. Donc, la machine s'occupe automatiquement d'interagir, d'envoyer les bonnes communications et de s'assurer que ce prospect-là est servi comme s'il était dans la boutique ou dans le bureau. Maintenant, le plus beau de la patente, OK, le plus beau de notre programme, c'est que on peut arriver chaque campagne, chaque dollar qu'on va mettre, OK? Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret, OK? Je vais prendre un autre de nos clients. On a un exemple ici dans un démo. Cette compagnie-là est une compagnie qui traite les problèmes de migraine chronique par le Botox. OK? C'est un nouveau client, un nouveau site web qu'on a lancé il y a 1 mois. OK? On a des campagnes tout genre. On a une campagne pour Google AdWords. On a une campagne pour un cadeau gratuit. On a des infolettes qu'on va envoyer. On a envoyé. On a une campagne de SEO. Dès que cette campagne-là est inscrite dans le programme, elle vient associer chaque lead, lui donner une valeur de ce qu'elle a coûté et l'associer à la campagne. Fait qu'on est facilement capable de voir, OK? Depuis ce mois-ci, parce que c'est une campagne qui a débuté, on peut voir que AdWords a généré 10 leads ce mois-ci. Le SEO en a généré ici, bon, ben 8. Là, les rapports ici sont un peu différents, mais 3. Ensuite de ça, l'infolette 2, le free gift 1. Et on va pouvoir venir, avec un représentant des ventes qui traite le sales pipeline, venir établir comment de ventes ça a généré. Une fois que ça va être accompli dans le sales pipeline, puis comme je vous dis, c'est un démo qui n'est pas encore tout à fait là, complété. Mais lorsqu'on va établir les ventes que ça a généré, on va être facilement capable de dire comment de revenus ça a généré, sur combien d'opportunités on travaille et d'établir le retour sur investissement. En moins d'1 mois, on va être en mesure de dire, OK, on a mis 3 000 $ dans Google, 250 $ dans SEO, et etc., toutes les campagnes. Voici ce que ça a généré. Est-ce que ça a généré des leads suffisants pour démontrer un retour sur investissement? Et tout ça accessible à partir du web avec aussi simple qu'un usager et un mot de passe. Donc, le programme de marketing automatique, c'est en ça qu'il consiste. On résume en disant, on implante ça sur votre site web. D'abord et avant tout, on bâtit le plan du canal de marketing automatique pour vous. Donc, on établit quel est le cadeau gratuit qu'on va donner, quelle sera la page qui va générer des leads ou des ventes. Une fois que tout ce canal-là est bâti, on bâtit pour vous toutes les communications à chaque étape qu'on va bâtir pour les visiteurs et ensuite les clients et ensuite les potentiels de vente, les opportunités de vente. On bâtit tout ce contenu-là, le design et tout ça. On implante ça dans la plateforme. Une fois que la plateforme est implantée sur votre site web et que tous les courriels de communication sont établis et implantés, on met la plateforme en opération. Dès qu'elle est simple. Elle identifie chaque visiteur. Elle a comme objectif de les rendre des contacts, qu'on sache à qui on a affaire et quels sont leurs comportements sur leur site web. Ensuite de ça, elle a un objectif de les amener à créer des opportunités de vente. Elle va tout répertorier, elle va tout classer et elle va déclencher dès lors des automatisations, des courriels, des échanges et tout ça. Et ensuite de ça, et on va avoir bâti le contenu à l'intérieur de la plateforme et elle va ensuite de ça
emmagasiner toutes les informations. Elle va connaître d'où provient le visiteur qui est devenu un contact, qui est devenu une opportunité et ensuite une vente. Elle va le répertorier dans un one-pager qui va nous donner facilement un visuel de ce que la campagne ou les campagnes peuvent générer. Est-ce que c'était assez clair? Ah oui, on boit tes paroles, là. Moi j'aimerais ça savoir comment on peut intégrer, est-ce qu'on peut intégrer des médias en dehors que des médias du web? Tout à fait. Puis très bonne question. La magie de ça, ok, la magie du web, c'est que il faut simplement aujourd'hui arriver et se mettre et visualiser comment on amène. Exemple concret, on fait une annonce, ok, dans le journal. Et on dit, OK, parfait, promotion en cours dans le domaine, ou bien, on va rester dans notre exemple de syndic de faillite. Dans l'exemple qui nous occupe, ça serait probablement une annonce pour dire, vous avez des problèmes de dette, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment vous en sortir. Hey, allez sur notre site pour la consultation gratuite. Et là, en gros, on indique www, si on prend l'exemple ici, le Doyle Salwinski, / exemple, consultation gratuite. Ou on met un code promo. Tu sais, lorsqu'on voit de la publicité là, dans les médias, là, on voit souvent, OK, indiquez ici le code promo pour pouvoir avoir votre consultation gratuite ou votre rabais de 15% ou de 20%. C'est pas un hasard, le code promo. L'objectif, c'est que les gens vont arriver sur un formulaire et ici, en bas de téléphone, il va avoir indiqué votre code promo. Ou l'autre option qu'on aurait, c'est d'ajouter dans le formulaire un genre de menu déroulant qui dit « D'où avez-vous eu notre publicité? » Et là, dès que les gens remplissent le formulaire et qu'ils identifient d'où ils ont vu la publicité, pow, c'est identifié à cette campagne-là qu'on va avoir indiqué ici à l'intérieur du programme. Quand tu dis indiqué, on va avoir, c'est C-Focus qui fait ça ou c'est le client? Non, c'est la conception de la campagne, l'intégration dans notre programme, c'est nous qui allons nous en occuper pour vous autres. C'est nous autres parce que ça prend, il y a une certaine programmation là-dedans à faire, ça prend une expertise X, c'est un programme qu'on a développé depuis 4 ans. Donc, nous, on a l'équipe pour tout mettre en œuvre, faire la mise en place de ça, et ça, c'est fait dès le départ. Mais la magie, puis c'est une bonne question ça aussi, parce que si au fil du temps, OK, on bâtit une campagne. Par exemple, en ce moment, bon, on sait que Noël s'en vient, les gens vont dépenser trop pour les cadeaux de Noël, vont dépenser trop pour aller visiter la famille, puis là, il va arriver en janvier, puis ils vont la carte de crédit va rentrer, puis il va y avoir des problèmes. C'est sûr que les entreprises dans le domaine du syndic de faillite vont être interpellées. Donc, on pourrait bâtir une campagne qu'on pourrait appeler, OK, campagne trimestre, ou campagne début d'année, ou campagne janvier, février, mars, ou campagne après Noël. Et là, on bâtit cette campagne-là. Quand il arrive l'été, bon, mais les vacances s'en viennent, on peut créer en tout temps une deuxième campagne. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous, on va rebâtir un plan de marketing automatique avec le client. On va réintégrer ou en fait refaire une mise en place d'une deuxième campagne, mais ça n'empêche pas que la première fonctionne toujours. Donc, au fil du temps, il y a plusieurs campagnes qui vont s'intégrer dans la plateforme. La plateforme va continuer de toujours suivre chaque campagne et on se lève la tête dans un an. Puis, on est capable de facilement remettre l'accent sur une campagne. Si on dit c'est la campagne d'après Noël, par exemple, puis qu'on investit des budgets dans les journaux, dans Google, dans Facebook, ou dans peu importe le véhicule, bon, ben c'est sûr que là, habituellement, on va venir mettre un cost. On va dire, OK, là, dans la campagne, après Noël, Google, j'ai investi 3 000 $, 1 000 $ par mois pour les 3 prochains mois. Bon, ben à ce moment-là, on vient mettre dans notre plateforme, OK, on vient d'investir 3 000 $, comment de leads vont être générés, comment de ventes vont être générées, puis qu'est-ce que ça va donner. Mais la campagne reste la même. On peut créer autant de campagnes qu'on veut. La machine va les suivre. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je sais que peut-être je te devance, là, mais dans ton logiciel, bon, sur un site Internet comme C-Focus, il y a aussi les numéros de téléphone, là, que... Oui, bonne question, très bonne question. Parce que la façon qu'on établit un lead, c'est par courriel, téléphone ou chat. Et les 3 sont suivis. Donc, très bonne question parce que, voyez-vous ici, je vais donner un exemple concret.
Donnez-moi une seconde. J'ai accès à ça, moi? Je pense que j'ai pas accès. Je pense que c'est j'essaie de voir. OK? Chaque appel, chaque site de nos clients a ce qu'on appelle une redirection d'appel. OK? On a bâti une plateforme de suivi d'appels téléphoniques. Donc, le numéro 1888 que vous voyez ici est redirigé directement au téléphone du bureau. Lorsque les gens appellent, on est en mesure d'enregistrer chaque appel. OK? Voyez-vous ici, on est capable de voir que de notre investissement de marketing web, on a reçu un appel le 30 octobre à 11h29 de Donnacona, 418, j'ai le numéro du prospect, Donnacona, 1h33, on n'a pas encore écouté l'appel, mais j'ai même l'enregistrement. Donc, on peut écouter l'appel. OK? Donc, on peut savoir tout de suite si c'est un prospect. Si on s'amuse. OK? Moi, j'entends rien de mon côté. Moi non plus, j'entends Ah, rien. OK, désolé. Bon, ben, c'est un appel d'un hôtel de Donnacona, puis qui veut de l'information concernant le marketing automatique. On a reçu ça hier. Et moi, je vous confirme, j'ai reçu le courriel et je l'ai appelé ce matin. Et j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Donc, c'est instantané. Et là, si on veut vérifier nos équipes de vente et tout ça, donc ça va être mis à l'intérieur de notre plateforme et ça va nous dire, on a un lead. Et lorsqu'on dit, puis si on veut vérifier si c'est un vrai lead, ben, il n'y aura pas de surprise. Donc, on est exactement à l'intérieur de la plateforme. Donc, et tous les appels sont répertoriés. Là, notre plateforme téléphonique, elle est encore à part, pas à part, mais lorsqu'on veut écouter les appels téléphoniques, c'est un autre programme auquel vous avez accès. Mais dans un court laps de temps, elle va être intégrée à même le Contact Manager. Fait qu'on va être capable d'avoir tous les appels téléphoniques qui ont été générés par telle personne. Donc ça, c'est quelque chose... c'est un nouveau numéro de téléphone ou c'est le même numéro dans le fond, ça se transfère au téléphone au numéro de la compagnie ordinaire, là? Exactement. C'est en fait un numéro IP qui, lui, quand on téléphone là, c'est comme les grandes entreprises et ça nous dit « Bonjour, pour des fins de qualité et de confidentialité, cet appel peut être enregistré. » OK? Et là, dès qu'il signale ce numéro-là, c'est redirigé au 819-246-1273 qui est notre numéro ici au bureau. OK. Fait que ici, là, l'appel est transféré ici et la personne qui répond au téléphone peut même avoir un message qui lui dit « Oh, ceci est un appel provenant de votre marketing web. » Donc, la personne sait que ça vient d'un prospect potentiel ou du web. Et là, l'appel est enregistré et répertorié ici dans notre plateforme. Fait que voyez-vous comment que ça devient extrêmement puissant, là. On suit exactement. C'est pas dur, c'est qu'on vient recréer ce qui se passe dans le vrai monde, dans un vrai magasin, dans un vrai bureau, mais sur le web. Lorsqu'on rentre dans une boutique, là, la première chose qu'on a, là, c'est on a un vendeur, un conseiller ou peu importe qui vient nous voir. « Hey, bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Le call to action sur un site fait ça. Maintenant, oui, j'aimerais. Ben, écoutez, on a en ce moment des promotions ou des rabais sur nos tel et tel produit. Bon, ben venez voir, voici les promos. Donc, c'est comme si on avait un pop-up qui apparaît sur le site qui dit « Hey, venez voir nos promotions. » Mais c'est juste que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, on est en train de le recréer sur le web. Là, une fois que c'est « Hey, ça m'intéresse. OK, parfait. Voici mes modèles. » Et ça, et voici mes modèles, voici mes grandeurs, mes couleurs. Et ça, c'est les courriels qu'on envoie à ce prospect-là. Ensuite, OK, lui m'intéresse. Lui, je veux l'essayer. OK, viens dans la salle d'essayage. Ça, c'est la démo gratuite. Mais quelqu'un qui essaie un vêtement, on est-tu d'accord qu'il y a des maudites bonnes chances de l'acheter? À moins qu'il ne fasse pas, que ça soit pas bon pour lui. Mais ça, c'est la démo gratuite. Là, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? On passe à la caisse. À la caisse, c'est quoi? Ben là, c'est qu'on a répertorié, puis là, ben, on arrive à la caisse, bon, ben là, puis là, de plus en plus, les gens demandent les courriels, les numéros de téléphone, les coordonnées. On ne parle pas d'un magasin de détail, mais supposons qu'on parle d'un courtier immobilier ou peu importe. Puis même les magasins de détail, de plus en plus, ils devraient, eux aussi, demander le courriel et offrir aux gens de dire, puis même ils le font, regardez les Transits, les Aldo de ce monde, les Beyond the Rack, ils font tout. Pourquoi? Parce que toi, tu pars du magasin, puis des fois, ben, ça te sort de l'idée, là, tu retombes dans la routine avec les enfants, les sports, l'école, puis là, tout d'un coup, tu reçois un courriel. Hey, t'es venu chez nous, mais voici un 5 ou un 10% de rabais, reviens.
Viens nous voir. Ouais, hey, Ken, voici nos nouveautés. On a du nouveau. On a reçu notre nouvelle collection d'hiver. Là, les gens sont intéressés à revenir et ils sont intéressés à racheter. Donc, le programme, c'est ce qui vient recréer pour tous les clients qui l'utilisent. Et en plus, c'est comme si on avait la vendeuse ou la conseillère qui disait « Hey, vous êtes venu ici, vous avez acheté tel et tel produit, mais vous avez de où avez-vous entendu parler de nous autres? » Ah ben, j'ai vu votre annonce dans le journal, ou j'ai vu sur le web là, quand j'ai fait recherche veston. Parfait, elle note, et à la fin du mois, le directeur ou le patron est en mesure de savoir, hey, voici mon investissement dans le journal a payé ou mon investissement sur le web a payé. Mais la machine le fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, automatiquement. Et c'est ça la magie du marketing automatique. Fait que c'est comme si on recréait une expérience client en personne, mais sur le web. Et ça augmente, des études ont démontré que ça augmente de presque 20 à 25% le taux de conversion, le taux de closing. Ça veut dire que pour la même effort, juste le fait d'interpeller un visiteur, de l'identifier, de communiquer avec lui, de lui faire connaître nos promotions, nos services, nos avantages, nos produits et l'ensemble de ce qu'on peut lui offrir, augmente sans effort. 20 à 25% plus le taux de conversion. Donc, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires demain matin de 20 à 25% pour juste en implantant un système de marketing automatique. C'est simple comme ça. Maintenant, je veux avancer. La deuxième objectif importante, c'est d'arriver premier sur Google. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens utilisent Google pour tout. On a Google sur tout. On achète un nouveau téléphone, la première application qui nous demande d'installer, c'est Google. Les gens, quand ils recherchent des choses, on est au resto, hey, on va-tu voir on va-tu voir un spectacle? On ouvre Google, quand est-ce qu'il y a un spectacle? On check pour des billets. On va aller voir les Canadiens? On regarde des billets sur l'Internet. Tu as le goût d'une maison, tu veux déménager, tu regardes sur l'Internet. Tu regardes un véhicule, tu regardes sur l'Internet. Tu as des problèmes financiers? Tu regardes sur Internet. Bon, qui peut m'aider? OK? J'ai fait un petit rapport, je vous sors un petit rapport rapide ici, juste au Québec, en français et anglais, pour des mots-clés reliés à la bankruptcy, faillite, puis même Jean Fortin aux propositions consommateurs, faillite personnelle, syndic de faillite. Saviez-vous qu'à chaque jour, il y a 8910 environ impressions imprimées juste sur Google à chaque jour? Ça veut dire qu'il y a 8910 personnes à chaque jour qui cherchent des mots-clés similaires à ceux-là. Ça veut dire qu'on a 8900 clients potentiels à chaque jour qui recherchent sur Google de l'aide, qui ont besoin. Donc, quand moi je fais et que je recherche syndic de faillite, puis que vous n'êtes pas dans le top, je dirais dans le premier haut de page, vous ratez des opportunités, vous ratez presque 9000 clients potentiels à chaque jour. Donc, ça presse que vous soyez en première place sur Google. Et je l'ai fait les tests, là. Faillite, si vous ne vous trouvez pas, puis je vous le dis, 65% des clics se passent dans le top, je dirais le top 5 maintenant. On disait top 3, là, mais maintenant, c'est plus le top 5. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, là, vous manquez le boat. Vous ratez des opportunités d'affaires. Vous investissez en marketing, en publicité, en tout genre de médias. Si vous n'êtes pas là, je vous le dis, il y a 9000 personnes ou presque qui cherchent pour vos services live à chaque jour. Donc, l'importance d'être aujourd'hui sur Google, nous, on peut vous offrir le service de SEO. C'est quoi le service SEO? C'est le Search Engine Optimizer. C'est un service qui va vous aider à vous positionner là. Je donne un exemple concret. Quelqu'un cherche pour faire du marketing. Notre bureau chef est de Gatineau, donc c'est sûr que on a investi beaucoup d'énergie là-dedans. Mais marketing web à Gatineau, il y a de la publicité. Les 3 résultats, quand vous voyez du ad, c'est de la publicité, les gens payent pour être là. Mais le premier selon Google en indexation naturelle, le meilleur pour le marketing web à Gatineau, c'est qui? C'est CFocus. OK? Faire une agence Google à Gatineau, le meilleur, c'est CFocus. Un Google Partner
OK, parce qu'on est partenaire Google, je ne l'ai peut-être pas dit, mais à Ottawa, parce qu'on est très peu au Québec et en Ontario. Google Partner, il y a la pub ici, mais c'est Focus est deuxième. On est dans le top. Donc, c'est important que pour vous, pas juste votre nom d'entreprise, c'est sûr que si je cherche chez Focus, et la plupart des gens me disent, ben oui, je cherche mon nom, tu me trouves. J'espère bien. J'espère bien qu'on te trouve. Par contre, aujourd'hui, l'important, c'est de rechercher, quand les gens recherchent nos services ou nos produits les plus payants, les plus populaires, c'est là qu'il faut être. Donc, nous, ce qu'on vient faire pour vous, c'est s'assurer de ça. Et l'autre chose qu'on fait pour vous naturellement, nous, en étant partenaire Google, on vous offre aussi de gérer pour vous vos campagnes de Google AdWords. Investissez dans la publicité en ligne. La magie de la publicité en ligne, c'est qu'en un clic, l'indexation naturelle, le SEO que je parlais, c'est du travail de longue haleine. C'est long. Ça peut prendre 1 an avant d'être dans le top 3. OK? C'est pas quelque chose qui se fait. C'est des budgets beaucoup moins gros aussi, mais c'est à plus longue haleine. Par contre, la publicité, elle, la magie qu'elle a, c'est que dès qu'on définit un budget, qu'on définit dans quel mot-clé on veut se positionner, on apparaît. Donc, on vient tomber dans le top 3 dès qu'on est prêt à payer. Et la magie de cette publicité-là, comparativement, écoutez, ça fait 15 ans que je suis en marketing, j'ai tout fait mes cours, j'ai étudié, là, j'ai assisté à toutes les conférences possibles. Et dans tous les médias traditionnels, on paye pour de l'impression. La magie de la publicité en ligne, c'est que tu ne payes pas pour de l'impression. Tu payes sur le clic. Donc, Jean Fortin ici, OK? Tant que je ne clique pas. Raymond Chabot, tant que je ne clique pas. Lebel syndique le mieux. Tous ces gens-là qui ont le petit ad à côté, qui disent à Google, « Hey, moi, je vais être premier, puis je suis prêt à payer. » Tant que je ne clique pas, ça ne lui coûte pas une scène. Pas un sou. Donc, imaginez, là, Raymond Chabot, là, j'ai pas cliqué encore. Ça ne lui a pas coûté une scène. Donc, je clique dessus, là, je viens de lui coûter un montant. Ça peut varier, dépendamment de l'enchère, ça peut être entre 2, 5, 6, 7 $, dépendamment de la compétition. Mais avant ça, le bel syndic ne coûte pas une scène. Donc, vous avez de la publicité gratuite. Vous vous annoncez aux gens gratuitement, et ceux qui sont intéressés, ils vont vous coûter. C'est comme dire, OK, on s'en va sur le bord de la 15 ou du métropolitain. OK? Puis on est sur le côté. On a un gros panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute, là. Comme les grosses compagnies font, là, les panneaux. Mais si, imaginez, là, d'être sur le bord de l'autoroute et dire, OK, premier filtre que je fais, tous ceux qui ont des problèmes financiers, sur toutes les voitures qui passent sur le métropolitain, là, je suis capable de savoir, OK, lui. Ça, c'est des gens qui ont des problèmes financiers, qui cherchent de l'aide ou qui cherchent un syndic de faillite. Toutes les autres, je ne veux pas apparaître. Fait que tourne le panneau. Fait que imaginez si on était capable, ou élimine toutes les autos, là, qui n'ont pas de problème financier. Premier filtre. Et deuxième filtre, c'est que tous ceux qui ont un problème financier, je mets mon panneau, et ceux que ça leur tente de venir me voir, je suis prêt à mettre un montant d'argent. Entre 1 $ et 5 $, mettons, en moyenne. Pensez-vous qu'il y aurait des compagnies intéressées à être sur ce panneau publicitaire-là, sur le bord de la 40? Il y en aurait des milliers, des tonnes. Pourquoi? Parce qu'on aurait un client potentiel qualifié, et en plus d'être potentiel, il est qualifié parce qu'il est prêt à arrêter la voiture, puis dire, « Hey, j'embarque, je vais aller vous voir, vous autres. » Tout syndic de faillite serait prêt à payer pour ça. Donc, si vous n'êtes pas là comme syndic de faillite, vous ratez des opportunités d'affaires incroyables, puis vous investissez votre argent ailleurs, puis comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il y a juste un véhicule qui est bon. Mais ce que je dis, c'est qu'on a 9000 personnes par jour qui, en ce moment, recherchent vos produits, ou vos services plutôt, en ce moment sur Google. Donc, de ne pas aller s'afficher là, je pense qu'on rate plusieurs belles opportunités d'affaires. Donc, en gros, c'est ça qu'on a à vous offrir aujourd'hui. Naturellement, étant dans le domaine de marketing, communication, il y a beaucoup plus. Mais à la base, aujourd'hui, c'était le but de la présentation, c'était de vous montrer ça, puis de voir s'il y avait de l'intérêt pour vous autres. Donc, la prochaine étape, ça serait une démo personnalisée, si ça vous intéresse, propre à votre entreprise. On a des outils pour faire des analyses de votre note SEO. OK? Si jamais ça vous intéresse, hey, on veut savoir demain matin comment Google nous note. On a des outils pour vous noter. Fait que si ça vous intéresse, on peut vous fournir ça. Et ensuite de ça, on a même des outils pour évaluer. Si vous faites déjà des campagnes de publicité sur Google, on a des outils pour évaluer vos campagnes. Est-ce que vous choisissez les bons mots-clés? Est-ce que c'est des mots-clés que les gens recherchent sur Google? Exemple concret.
J'ai un client dernièrement qui a mis, qui vient nous voir, nous demande d'évaluer sa campagne, il nous dit, OK, moi j'ai acheté le mot-clé projet immobilier. Ben oui, mais il n'y a personne qui cherche ça sur Google, ça donne quoi d'acheter ce mot-clé-là? Tu gaspilles ton argent. Puis en même temps, ben, il n'avait pas surveillé ses enchères, il payait trop cher pour être en première place. Puis là, ben, au lieu d'être en première place toute la journée, on lui a proposé de dire, regarde, laisse aller l'avant-midi, parce que c'est là que les gens payent plus cher, les compétiteurs payent plus cher pour être premiers. Mais là, leurs budgets sont écoulés à midi, puis après-midi, le clic baisse, le coût du clic baisse. Donc, on lui a recommandé de se publiciser entre midi et 5 heures. Puis il y a des clics qui coûtent moins cher, mais tout aussi qualifiés. Donc, on peut vous aider là-dedans, puis naturellement, le marketing automatique, ben, je pense que c'est un must aujourd'hui. Le site web, les gens, et dites-vous bien une chose, là, si vous n'embarquez pas dans le bateau aujourd'hui, je vous garantis que d'ici 1 an, ben, vous allez voir ça partout, là. C'est le futur, c'est le nouvel outil marketing. Il n'y a aucun outil qui peut quantifier le retour sur investissement de vos campagnes comme ça. Si vous n'embarquez pas aujourd'hui, vous faites juste repousser votre échéance. C'est juste que vos compétiteurs vont embarquer, ils vont vous devancer, puis là, après ça, vous allez traîner la patte. Vous allez nous rappeler ou appeler quelqu'un d'autre qui fait comme nous autres. Puis je vous le dis tout de suite, les coûts de notre plateforme sont un tiers, même 25% moins cher que n'importe quelle de ces plateformes-là aux États-Unis. Notre plateforme est inspirée par la plateforme d'Expedia. Lorsqu'on va sur Expedia, on chope un hôtel, tout d'un coup, voici comment de personnes autres que vous recherchent l'hôtel. Puis, hey, mettez votre courriel si vous voulez voir si le prix va baisser. Puis là, d'un coup, tu reçois des courriels. Puis là, tu te promènes partout sur le web et tu vois Expedia partout. C'est le marketing automatique. Expedia était juste 4 ans avant nous autres. Il était plus vite. J'ai vu une conférence il y a 4 ans et j'ai bâti mon programme en partant de cette conférence-là. Je suis revenu de là, puis j'utilise une expression, j'étais allumé comme un rond de poêle. Je me suis dit, c'est là le futur. C'est là le futur, il faut arriver à quantifier. Puis je vous le dis, le coût de notre plateforme est extrêmement agressif. Puis il vaut la peine. Donc, demandez une présentation personnalisée pour vous, puis ça va nous faire plaisir de vous présenter ça.